Salut amis du culte espoir, sois le bienvenu. Comment va ta journée? Je te la souhaite encore meilleure. Je suis vraiment curieuse de savoir, comment as-tu connu Jésus? Je ne sais pas si tu as reçu ton éducation spirituelle chrétienne de la part de tes parents quand tu étais petit, quand tu étais enfant, ou si c'est venu plus tard. Comment pourrais-tu transmettre le message de Jésus à un enfant? Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la transmission de la foi à nos enfants. Et pour cela, nous avons invité Elena Zagara. Salut Elena. Bonjour. Sois la bienvenue. Merci. Nous sommes contents que ce grand jour soit arrivé. Les chroniqueurs du jour sont Marilyn et Joachim et ils sont aussi impatients d'entendre le message d'Elena. Et avant ce moment tant attendu, Elena, je vais te demander de te présenter à nos auditeurs. Mais voilà, c'est Elena Melzi Zagara. Je suis d'origine italienne. Vous pouvez le déduire de mon accent, le deviner au moins. Voilà, je suis mariée avec Daniele. J'ai 4 enfants. Waouh, 4 enfants. 2 jumeaux qui ont déjà 31 ans. Je suis déjà grand-maman de 3 petits-enfants. Oui. Fantastique. Et j'ai encore des adolescents à la maison. Un adolescent de 14 et un préadolescent de 12. Alors, Elena, tu as 4 enfants avec tous ces enfants autour de toi et tu es aussi responsable du ministère des enfants auprès des enfants à l'Église adventiste du 7e jour. J'ose imaginer que tu as un bon bagage pour parler d'éducation et pour parler de la manière de transmettre Dieu aux enfants. J'imagine, hein? En tout cas, c'est une grande passion pour ça. Le bagage, on le fait à fur et à mesure. Ouais. Et il faut avoir des grosses valises pour mettre toujours quelque chose dedans. C'est ça. Alors, parle-moi un petit peu du sujet d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, bon, je vais pas tout dévoiler, hein. Mais voilà, on va parler d'une petite fille qui a fait toute la différence dans une situation un peu particulière qui s'est passée il y a longtemps. C'est une histoire qu'on trouve dans la Bible, bien sûr. Et alors, voilà, j'ai eu envie de vous partager ça parce que c'est un message qui me parle beaucoup à moi, personnellement. Nous nous réjouissons tous de t'entendre tout à l'heure et que Dieu soit avec nous, que Dieu nous inspire, nous garde et continuons ensemble. Pour cette chronique Dieu dans ma semaine, je voudrais te partager une histoire découverte tout dernièrement. C'est l'histoire d'Amos, un petit garçon qui, en sautant d'un bord de sa maison, s'est méchamment écorché le bras. Oui. Et son père le voit arriver dans la maison avec une main sur son bras. Son fils le regarde avec des grands yeux, mais il dit rien. Et il part dans une autre pièce. Et puis quelques minutes après, de nouveau le fils revient, toujours la main sur son bras, ses grands yeux, il dit toujours rien. Et il repart. Il ne raconte pas à son papa ce qui se passe. Il dit rien. Mais au bout de la 2e fois, le père se dit il doit y avoir un truc. Et voilà, une 3e fois, le petit revient. Alors cette fois, il s'arrête et il lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il enlève sa main, il lui montre la grosse blessure qui s'est faite au bras. Et un peu triste, le papa lui dit mais pourquoi t'as peur de venir me dire qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il devait souffrir en plus. Oui. et le père lui dit mais tu sais, des fois, si je réagis un peu brusquement, c'est pas parce que je suis fâchée, c'est que j'ai pas envie que tu te fasses mal. Mais je suis toujours là, je veux toujours être là pour soigner tes blessures, prendre soin de toi. N'hésite pas à venir me voir quand ça va pas. Et alors ce papa, qui est youtubeur, fait le rapprochement avec notre relation avec Dieu. Nous aussi, des fois, il peut nous arriver d'être blessés, mais on va pas forcément aller en parler à Dieu tout de suite. On va aller tourner autour du pot. On n'ose pas le dire, on essaie de cacher les choses. De gérer, de faire. Et pourtant, lui, il voudrait tant pouvoir prendre soin de nous aussi, prendre soin de ce qui nous fait mal. Et voilà, c'est une petite invitation à travers ce qu'on peut vivre avec ses enfants, des enfants, dans nos relations les uns avec les autres qui peuvent nous interpeller sur comment Dieu veut vivre les choses avec nous. Alors, pour terminer cette chronique, je te propose ce chant de Matt Marvan, Grâce sur grâce. C'est une invitation à vivre la grâce dans nos vies, quel que soit notre âge, pour que nous puissions aussi la transmettre autour de nous de façon renouvelée. Tu as tout offert.
tu as tout offert. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et vis. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Tu me donnes grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour, tu me donnes grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Quelle grâce de recevoir l'amour de Dieu, n'est-ce pas, dans nos vies. Et la promesse du jour, Joachim, que nous dit-elle ? Une belle promesse pour tous nos enfants et aussi leurs parents. La promesse du jour se trouve dans Proverbe 22, verset 6, et elle dit « Instruis le jeune enfant à l'entrée de sa vie, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera pas. » Il est vrai qu'il est de la responsabilité des parents d'instruire les enfants dans la voie du Seigneur. Il est de la plus haute importance de leur apprendre dès leur plus jeune âge que Dieu les aime. Il est également très important pour eux d'apprendre rapidement à servir Dieu. C'est sûr, il n'y a rien qui puisse être plus profitable pour leur avenir. Alors, ils pourront commencer à bâtir leur vie sur des fondations solides. Ainsi, nous pouvons espérer que bien des angoisses seront épargnées à nos enfants, et nous pourrons constater les fruits qu'ils porteront. Comment concilier notre foi en Jésus, le travail, la famille, l'église ? Ah, c'est un vrai miracle pour concilier tout ça. Pas évident. Et ce chant, il invite Jésus dans nos rencontres, dans notre moment de rencontre avec Dieu. Il dit « Sois le bienvenu ». Dans les temps que nous mettons à part pour rencontrer Dieu, eh bien,
on peut l'accueillir de façon spéciale, mais nous pouvons aussi l'inviter à vivre nos journées avec nous, à l'intégrer dans nos activités, dans nos tâches quotidiennes, dans les bouchons, dans la salle de classe, dans les loisirs, si on invitait Jésus dans ces moments. C'est ce que je vous propose d'avoir en tête à travers ce chant Bienvenue. Et d'ailleurs, si le lieu où tu te trouves s'y prête, n'hésite pas à te laisser porter par l'invitation du chant, de lever les mains, de danser, pour exprimer de tout ton être la joie d'accueillir Jésus. Ton église élèvera la voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ouvrons grand les portes au roi des rois. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Unissons toutes générations. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Résonne ta voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Jour béni où tout repose en toi. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ta parole ici s'élèvera. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Élevez les mains. Assemblés au son de ton appel. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Vois ton peuple acclamant tes merveilles. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Nous louons au cœur de ta maison. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Venez louer, venez danser, élevez les mains. Venez prier, venez sonner, élevez les mains. Ah oui, ça met de l'ambiance, hein? J'espère que vous avez vraiment levé vos mains et que vous avez dansé comme il faut. Alors, quand nous sommes parents ou quand nous avons des enfants sous notre responsabilité, nous souhaitons ce qu'il y a de mieux pour eux. La Bible nous enseigne que les parents ont la responsabilité d'élever leurs enfants dans le respect de Dieu.
Cette semaine, j'ai discuté avec une petite famille formidable où les parents, Adriane et Myriam, font de leur mieux pour nourrir la vie, pour nourrir la foi de leur fille Amaya. On écoute ensemble. Bonjour Myriam. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'enregistrer ce témoignage pour nous. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance de la transmission de la foi à nos enfants. Myriam, tu es chrétienne depuis très longtemps. Tu es née dans une famille croyante et pratiquante, une famille chrétienne très engagée visiblement puisque ton papa était pasteur, tes deux grands-pères et même ton arrière-grand-père étaient aussi pasteurs. C'est juste. Et voilà que plus tard, tu t'es mariée à un homme qui lui aussi est devenu pasteur. Ensuite, Amaya est venue vous retrouver, compléter votre famille. Et donc voilà, ça c'est un petit peu ton cadre familial. Et pendant 6 mois, grâce ou à cause de la pandémie et du confinement, vous avez en famille mis en place sur YouTube de courtes vidéos catéchèses pour enfants où vous chantez ensemble, vous racontez, jouez des histoires de la Bible. Il y a aussi un moment de prière et quelques idées de bricolage. Après tout ça, vous avez encore produit des podcasts qui s'appellent 1, 2, 3 soleil brille pour Jésus. Et c'est juste énorme comme travail. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de tout mettre en place? Alors, comme tu l'as dit, je viens d'une famille très engagée. Mon père, pasteur, parlait d'une manière très imagée et j'ai encore des souvenirs très clairs dans ma tête de ses prédications qui étaient accessibles vraiment à tout le monde. Et lorsque j'y pense, il était déjà avant-gardiste. Ma mère, elle nous faisait vivre les histoires de la Bible d'une manière incroyable. Lors de la catéchèse, avec des jeux, des déguisements, des décors, des chansons trop géniales où on tournait autour de la table. Voilà, vraiment des beaux moments, des bons souvenirs que j'ai de mon enfance. Et du coup, quoi de plus logique que de suivre leur exemple et de transmettre à notre tour, mon mari et moi, tout l'amour de Dieu à notre fille. Et pourquoi pas en faire profiter les autres enfants. C'est une très bonne idée. Donc, toi, tu as eu une enfance pratique, en fait, religieusement parlant. Myriam, avec ton époux, vous accompagnez la croissance spirituelle de votre fille. De quelle façon? Comment vous faites cela? Le personnage clé du chrétien, c'est Jésus. Et Jésus utilisait à travers ses paraboles, par exemple, les événements de la vie quotidienne pour enseigner, pour mettre Dieu au premier plan. Alors, on essaye de suivre humblement son exemple. Toute situation de la vie peut permettre d'apprendre, de créer du lien, de vivre des expériences incroyables avec Dieu. Pour grandir spirituellement, je crois qu'il est primordial de vivre des expériences avec Dieu. Donc on essaye d'utiliser les situations quotidiennes pour lui montrer l'action de Dieu dans sa vie et aussi anticiper celles qui sont à venir pour les mettre dans les mains de Dieu et faire ensuite un bilan. Par exemple, si on a des amis qui viennent à la maison, elles prient pour que ça se passe bien. Alors du coup, on discute comment ça peut bien se passer, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors parce que Dieu, c'est pas la machine à sous, on met le sou et puis paf, ça tombe. Oui, que les choses se passent comme on a souhaité. Voilà. Mais nous avons aussi notre part à faire. Exactement. Donc du coup, on réfléchit aux astuces, quoi faire, comment faire, et à la fin de la journée, on voit si Dieu nous a aidés dans ces astuces, si on a réussi chacun à faire notre part des choses. C'est une bonne manière, en tout cas, de prendre conscience de tout ce qui se passe dans la journée. Exactement. On essaye aussi d'être et de rester à l'écoute des questions d'Amaya et d'y répondre de manière adaptée à son âge, à son développement cognitif. Et alors, vu que vous accompagnez son développement et tout ça, raconte-moi de quelle manière vous nourrissez la foi de votre enfant qui a 7 ans donc maintenant. On essaye d'être riche et varié dans tout ce qu'on lui propose et d'avoir beaucoup de rituels. Donc tous les jours, il y a des méditations quotidiennes, donc le matin au réveil, le soir au coucher. Elle a beaucoup de livres chrétiens, des cahiers d'activités. On écoute aussi les 1, 2, 3 soleils qu'on a nous-mêmes fait. Elle aime beaucoup. On prie plusieurs fois par jour et puis on essaye de varier la thématique. On essaye de varier les styles de prière. Donc on a différents matériels pour la prière, des enveloppes, des dés, des cocottes, voilà. Ça demande beaucoup de créativité. Exactement. L'idée c'est de pouvoir qu'elle puisse rester intéressée. On a aussi mis en place des rituels pour le vendredi soir pour commencer la fête du sabbat en chantant, en jouant avec un repas spécial, son repas préféré. Ça fait 5 ans qu'on mange tous les vendredis soirs le même repas. Elle a toujours autant de plaisir. On essaye, comme je disais tout à l'heure, d'utiliser tous les moments de la vie, toutes les expériences, qu'elles soient joyeuses, tristes, qu'elles fassent peur, de toujours faire un lien avec Dieu.
Pendant le moment de repos, elle a des chants chrétiens, des histoires, dans la voiture aussi, avec les CD. Voilà, on essaye d'être vraiment très prolifique dans tout ce qu'on peut lui proposer comme activité, comme matériel. C'est excellent et bravo, parce que ce n'est pas toujours évident d'éveiller la curiosité, l'intérêt de l'enfant et qu'il reste et qu'il ait beaucoup de plaisir aussi à vivre ces moments-là. On essaye. Souvent, les personnes pensent à Dieu, prient, vivent de temps spirituel le week-end quand elles vont à l'église. Alors, pourquoi est-ce que pour vous, c'était important de vivre ces temps de qualité, ces temps de qualité spirituelle en semaine, tous les jours? Parce que finalement, ce qu'on essaie de dire à Maya, de lui faire vivre, comprendre, c'est que Dieu, Jésus, c'est notre papa du ciel. Et son papa, on n'a pas envie de le voir et d'être en communication avec lui que quand on va à l'église, qu'une fois dans la semaine, on aimerait avoir du lien avec lui tous les jours. Donc on essaye de vivre ça, de créer du lien toute la semaine et que le sabbat soit le jour de fête. Et là, vous fêtez tous ensemble, pas uniquement en famille, mais aussi avec vos frères et sœurs à l'église. Exactement. On passe de la famille à la maison, à la famille de Dieu, effectivement. À la grande famille. À la grande famille. Alors, je peux vous féliciter pour tout cela. Que Dieu continue à vous inspirer, à vous motiver et qu'Amaya puisse grandir aussi dans la confiance, dans l'amour et dans la paix. Merci. Et voilà, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de discuter avec ces deux jeunes femmes. C'était sympa. Et actuellement, cette famille ne fait plus de vidéos ni de podcasts, mais tout ce qu'ils ont réalisé se trouve sur Internet et sur YouTube. Et même ici, à la radio, à Espoir Radio, nous pouvons écouter tous les jours 1, 2, 3 Soleil. Alors voilà, un beau moment. Et pour bientôt, nous allons te laisser la parole, Elena, comme on avait promis. Mais juste avant, je vous propose d'écouter un chant d'enfant qui va nous raconter avec beaucoup de dynamisme justement l'histoire du jour. Syrie. Pourtant ce chef Naaman avait bien des soucis, il souffrait depuis longtemps d'une grave maladie. Elle, ce n'était qu'une enfant qui, loin de ses parents, demeurait chez Naaman. Esclave dans sa maison, elle le voyait bien souffrant, comprenait sa douleur et se disait si souvent, touché par son malheur: moi je suis sûre que Dieu pourrait le guérir. Moi je suis sûre, mais comment le lui dire? Moi je suis sûre que Dieu pourrait le guérir. Moi je suis sûre, mais comment le lui dire? Bien qu'il fût son ennemi, elle eut pitié de lui. Madame, si votre mari allait voir Élisée, le prophète du Dieu vivant, il serait guéri. Elle était si sûre d'elle qu'il écouta son conseil, parti pour Israël. Moi je suis sûre que Dieu pourrait le guérir. Moi je suis sûre, je suis allée lui dire. Moi je suis sûre que Dieu pourrait le guérir. Moi je suis sûre, je suis allée lui dire. C'est dans le fleuve du Jourdain qu'il alla se laver pour en ressortir soudain avec une peau de bébé. Waouh! Oh, c'est pas vrai! Oh, regardez, mais il est guéri! Oh, mais c'est génial! Oh, c'est super! Moi j'étais sûre que Dieu pouvait le guérir. Moi j'étais sûre, je suis allée lui dire. Moi j'étais sûre que Dieu pouvait le guérir. Moi j'étais sûre, je suis allée lui dire. Si tu es sûre que Dieu peut encore agir,
agir. Si tu es sûr, 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 alors ose le dire. Oh, c'était trop joli comme chanson. Bravo pour le choix, Marilyn. Elena, à toi la parole. Merci. Alors, comme vous l'avez compris, je souhaite vous parler d'une fillette, une petite fille de laquelle on ne connaît pas le nom et qui vit dans une situation très particulière, qui du coup devient celle qui va faire toute la différence. On va poser le cadre de cet événement. C'est une histoire qu'on trouve dans la Bible, une histoire de guerre, de pouvoir, de privilèges, de déportation, de maladie, de colère, mais aussi une histoire d'accueil, d'écoute, d'humilité, de confiance, de guérison, de conversion et d'enseignement. Dans cet événement, il n'y a pas seulement la petite fille dont je souhaite vous parler, mais aussi évidemment d'autres personnes qui ont vécu quelque chose de spécial. On trouve ce récit dans le 2e livre des Rois, le chapitre 5, à partir du 1er verset. À l'époque où le pays d'Israël était un royaume, il y avait souvent de conflits et même de guerres avec la Syrie. L'armée syrienne était très forte. Elle avait remporté la guerre contre Israël et avait pris une partie de la population comme esclaves. De jeunes gens robustes et bien portants, capables de travailler à leur service. Et parmi ces jeunes déportés, il y a cette petite fille qui devient servante. Elle va être placée dans la maison du chef de l'armée du roi de Syrie. Et il s'appelle Naaman. C'est un homme fort, vaillant, tenu en grande considération par le roi même, qui est satisfait des victoires militaires et le désigne comme son serviteur. C'est un terme utilisé pour les officiers supérieurs de l'armée. Naaman, il est donc un chef, il est fort, gagnant, très apprécié, riche et puissant. Mais il tombe malade. Et Naaman est malade de la lèpre, ce qui va le rendre progressivement, physiquement incapable d'accomplir ses tâches. Il ne sera plus en mesure de mener l'armée à de nouvelles victoires. La lèpre, on le sait, est une maladie contagieuse dont les gens évitaient toute personne malade et les malades aussi devaient éviter tout contact avec les autres. Ils étaient vraiment retirés de leur milieu. Tout à fait. Une maladie que malheureusement on ne pouvait pas soigner. Il n'y avait pas de remède ni de médicaments, aucun traitement. Qui était malade devait juste s'éloigner de tous et attendre en sachant que ça dégénère et qu'il n'y a pas de guérison. Peut-être, en raison de la position de Naaman, il a été autorisé à rester chez lui. C'est une situation étrange et rare, exceptionnelle. Peut-être avait-il des privilèges? Est-ce qu'il vivait éventuellement dans des pièces séparées, loin de la famille? S'il ne peut plus aller au combat et servir son pays, le grand chef de l'armée Naaman risque de finir sa vie en reclus, enfermé dans une pièce d'une maison, loin de tous. Eh bien, c'est là qu'il y a la première chose étonnante de cette histoire. La petite fille, qui est au service dans la maison de Naaman, apprend de la maladie de son patron et elle s'exprime. Elle dit à sa maîtresse que si Naaman pourrait se rendre chez le prophète qui est en Samarie, il allait être guéri. Alors, quels sont les sentiments et les pensées qui ont poussé la petite fille à souhaiter la guérison de celui qui avait causé tant de souffrances et la destruction pour son pays et pour sa famille? C'est incroyable, hein? Elle ne nourrissait pas de haine. Tout à fait. Eh bien voilà, un mot-clé qui me parle et j'espère va nous amener aussi vers une réflexion personnelle, c'est le mot famille. Dans ce récit, il y a différents personnages, ceux dont on nous parle et ceux dont on ne parle pas. Et c'est justement le cas de la famille d'origine de cette petite fille. Ses parents, ils ne sont pas mentionnés, ni simplement évoqués. Et pourtant, ils sont à l'origine de ce qui va se passer. Parce que la petite fille a choisi de garder les enseignements reçus. Elle a choisi de témoigner de l'amour et de la puissance de Dieu à son ennemi, le chef de l'armée qui était la cause de sa situation du moment. Celle d'être esclave, éloignée de sa famille, que peut-être, on ne le sait pas, elle avait été aussi exterminée par ordre de cet homme. Ouais, c'est possible. La petite fille partage donc un message qui dévoile une connaissance que certainement lui a été transmise par ses parents. Elle dit seulement une petite phrase qui contient un message puissant. Elle dit « Si Naaman pouvait se rendre chez le prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Elle formule sa phrase avec des mots qui indiquent une probabilité. « Si Naaman pourrait ». Elle exprime une possibilité, un lien avec une décision qui est personnelle, celle de Naaman.
Elle utilise aussi des mots qui indiquent une certitude, celle de la guérison. Pour elle, c'est certaine. Pour la fillette, la puissance de Dieu qui se manifeste à travers le prophète est réelle, est concrète, évidente et sûre. Ah ouais, elle a une confiance juste énorme. Tout à fait. La petite fille a une confiance énorme en cette puissance. Et elle ne garde pas cette connaissance pour soi, la partage. C'est une possibilité qu'un amant pourrait saisir. Les parents de cette fillette lui ont appris quelque chose. Ils lui ont appris plein de choses sur Dieu et sur les autres aussi. Ils lui ont appris que Dieu est puissant et que la puissance de Dieu n'est pas réservée que pour quelques personnes. N'importe qui peut s'approcher de Dieu. Moi, je pense personnellement que c'est remarquable le fait que la petite esclave s'exprime librement. Elle parle à la femme d'un amant de laquelle elle était servante et on peut imaginer que sa maîtresse, elle était triste, voire angoissée à cause de la situation de son mari. Alors, la fillette, elle aurait pu garder ça pour elle, dans ses pensées, savoir ça, mais pas s'exprimer. Mais non, elle a donc du courage, elle ose parler et elle révèle sa grande foi. Cela me touche beaucoup. Premièrement, en tant que parent, parce que j'aimerais que mes enfants puissent avoir cette même foi et cette certitude et qu'ils sachent l'exprimer n'importe dans quelle situation, n'importe dans quelle circonstance, avec la même assurance de cette fillette. Eh bien, pour que cela se réalise, c'est important que je m'engage en tant que parent, tout d'abord à vivre moi-même cette certitude. Cette certitude va se manifester dans mes actes et dans mes mots au quotidien, tous les jours. La certitude que quand on se rapproche de Dieu, on n'est pas rejeté et que son amour est pour tous ceux qui le recherchent avec sincérité. Sûrement, les parents de cette jeune fille lui ont appris que ce qu'ils avaient à cœur et non pas seulement les rites et les règles de la religion. Ce que je ressens en écoutant cette fille parler, c'est son amour. Comme tu disais tout à l'heure, elle n'a pas de haine, ni d'aversion, ni de colère, ni de rancune. Et elle ne se trouve pas non plus dans le désespoir ou le découragement. En tout cas, pas maintenant. Maintenant, c'est l'autre qui a besoin d'un avenir et d'une espérance. Et du coup, elle apporte le soutien. Tout à fait. Elle connaît le chemin pour obtenir cet avenir et cette espérance. En revenant un moment au récit biblique, l'histoire continue avec une démarche que j'ose dire un peu bizarre. Naaman prend au sérieux la parole de la fillette. Eh bien, ça, ce n'est pas bizarre, c'est plutôt remarquable. La fillette a dit quelque chose qui a impacté Naaman. Mais qu'est-ce qu'il fait alors ? Alors, il va tout droit chez le roi pour lui raconter ce que la petite fille lui a dit. Et ça, c'est un peu bizarre. C'est étonnant. Voilà, déjà, avec la lèpre, on ne se balade pas. Voilà, vraiment. C'est risqué d'aller se promener et de rendre visite à qui que ce soit. De plus, Naaman est un chef. Donc, un chef puissant, valeureux, qui va chez le roi pour dire ce que la petite fille, esclave chez lui, lui a dit. Bah déjà, un enfant et en plus esclave. Voilà, et puis c'est un peu bizarre cette démarche, je trouve. Alors, réflexion faite, est-ce que le Dieu invisible, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant d'Israël était connu et renommé à tel point que même les Syriens croyaient en lui? C'est voilà, une petite réflexion que c'est très spontané dans mon cœur. Le roi, qu'est-ce qu'il fait de son côté? Il est enthousiaste de cette nouvelle et il ordonne à Naaman de partir tout de suite. Le roi de Syrie va écrire une lettre pour le roi d'Israël pour annoncer l'arrivée de Naaman en Samarie. Voilà, une recommandation officielle, un appui, une autorisation qui a plutôt le goût d'en laisser passer vers le pays ennemi pour y faire rentrer le grand et puissant général de l'armée syrienne. Voilà, qui vient en paix, en fait. Et tout ça, suite aux paroles de la fillette, une phrase seulement. Et voilà que Naaman se prépare pour le voyage. Bon, laissons pour un moment de côté le fait qu'il est malade et qu'il devrait rester confiné quelque part. Il part en voyage et il amène avec lui à peu près 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Ah ouais, il part pas les mains vides. Voilà. Et dès qu'il arrive, il donne la lettre au roi d'Israël et voilà que le roi, après avoir lu le contenu de la lettre, il déchire ses vêtements et dit « Est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je peux faire vivre les gens ou les faire mourir ?» Le roi de Syrie m'envoie un homme pour que je le guérisse de sa lèpre et vous le voyez, il me cherche querelle. Déchirer ses vêtements, c'était à l'époque un geste qui marquait une situation tragique. Comme la mort, le désespoir, la mort en choc, la honte. Donc, rien à faire. Cette lettre n'a pas eu l'effet souhaité.
Voire même plutôt l'effet inverse, d'arriver à déclencher une guerre de plus. Hein? Oui, et là on voit aussi un contraste entre la réaction de la petite fille esclave et la réaction de ce grand roi finalement. Oui, qu'il pense que c'est un piège, hein, c'est l'arrivée de Naaman. Et lui, par contre, il n'était pas du tout dans la confiance. Voilà, et les nouvelles courent vite, même si à l'époque il n'y avait pas de Natel, ni des réseaux sociaux, ni des plateformes de messagerie. Le prophète Élisée vient à savoir que le roi a déchiré ses vêtements. Alors il envoie lui aussi un message au roi en disant que, voilà, Naaman n'a qu'à aller le voir. Naaman peut aller chez lui, comme ça il saura, nous dit le récit biblique, qu'il y a un prophète en Israël. Et voilà que Naaman est de nouveau en déplacement, cette fois vers la maison du prophète. Il arrive avec son char et ses chevaux, il s'arrête à l'entrée de la maison d'Élisée. Et autre chose bizarre, du moins inattendue, Élisée ne sort pas. Il ne sort pas à la rencontre de ce grand chef malade. Alors juste pour rigoler un peu, peut-être il voulait garder les distances. Il a compris ce que c'est la lèpre. Voilà. Pourtant, c'était bien son idée de l'inviter chez lui. Bref, Élisée envoie un messager pour lui dire « Va te laver cette fois dans le fleuve Jourdain, et alors tu seras guéri et tu deviendras pur. » Eh bien, les amis, alors là, Naaman n'en peut plus. Il se met en colère, voilà, il se fâche. Il part en disant « J'ai pensé, le prophète va sûrement sortir de chez lui, il se présentera devant moi, il priera le Seigneur son Dieu, il passera sa main aussi sur l'endroit malade et il me guérira de la lèpre. » Et il ajoute encore, est-ce que le fleuve de Dama, l'Abana, le Parpar ne valent pas mieux que toute l'eau d'Israël? C'était des fleuves plus sympas que le Jourdain qui est un peu boueux. Ouais. Je pouvais bien me laver en Syrie et devenir pur. Naaman est très en colère. Il s'était fait une idée de comment les choses pouvaient se passer et il ne s'attendait pas à ça. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu bizarre, inattendu et étrange, et ce n'est pas fini. Naaman est déjà sur la route du retour, très en colère, et ses serviteurs qui l'ont accompagné tout au long de son voyage vont lui dire quelque chose. « Maître, si le prophète te commandait une chose difficile, est-ce que tu refuserais? Eh bien, quand il te dit de te laver pour guérir, écoute-le. » Le grand général, vainqueur de beaucoup de batailles, l'homme fort, vaillant, le chef de l'armée, tenu en grande considération pour le roi de Syrie, est là, qui écoute ses serviteurs et lui obéit. Ça, c'est un peu bizarre, ne trouvez-vous pas? C'est vrai qu'il y a plusieurs points assez étonnants dans cette histoire. Eh bien voilà, vous savez la suite. Naaman décide d'agir, d'aller se baigner dans le Jourdain. Il plonge cette fois dans l'eau comme Élisée l'a commandé. Et voilà, sa peau devient nouvelle, comme celle d'un petit enfant. Elle devient pure. On peut imaginer la joie de Naaman, la joie aussi de ses serviteurs. Le prophète avait raison. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Bon, je vous laisse aller peut-être aller dans la Bible pour savoir quelle est la suite de cette histoire. Hein. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez trouver cette histoire dans 2e Roi, à partir du verset 1 jusqu'au verset 27 pour savoir, parce qu'il y a encore d'autres choses bizarres qui se passent. Hein. Alors, est-ce que vous imaginez aussi le retour de Naaman à la maison? Et la petite fille, qu'est-ce qu'elle aura pensé? Qu'est-ce qu'elle aura dit? Qu'est-ce qu'elle aura ressenti? Le récit biblique ne nous le dit pas, mais nous avons le droit d'imaginer que cette petite fille était aussi joyeuse et reconnaissante de l'action puissante de Dieu. Oui, la concrétisation de la foi. Une petite fille, une seule phrase qui a fait toute la différence.
Pourrait-on utiliser l'art pour enseigner la foi aux enfants ? Eh bien oui, bien sûr. C'est l'objet de notre chronique Dieu dans les arts aujourd'hui. Au début de ce message, nous avons partagé un chant bien dynamique qui raconte une histoire de la Bible. Il en existe plein de différents, composés spécialement pour les enfants qui leur racontent ces histoires de la Bible. Et tu peux par exemple retrouver ces chansons dans le J'aime Kids, un recueil spécialement pour les enfants qui, entre autres, a fait plusieurs enregistrements sur YouTube. Cela peut être une façon de se familiariser avec ces histoires, de les garder en mémoire, pas seulement l'histoire, mais aussi l'enseignement qu'il y a derrière. Mais nous avons 5 sens, et pourquoi pas expérimenter apprendre Dieu au travers des 5 sens, tout comme on expérimente le monde à travers ça. Alors dans cette chronique, je voudrais te partager quelques ressources, peut-être des nouvelles pour toi, qui pourront donner des pistes, des outils pour partager la foi en famille. Bien sûr, auprès des ministères des enfants de ton église, de ta fédération d'église, tu auras sûrement des outils proposés en individuel ou des activités de groupe qui feront un bon complément. Mais l'objectif ici, ce matin, c'est de te proposer des pistes pour la maison. La première ressource que je te présente, c'est un site qui s'appelle foietfamille.wordpress.com. C'est très important de tout retenir, c'est plus facile pour le retrouver. Il a été créé par une maman et illustré par son mari. Un joli travail d'équipe. Le texte qui est sur l'accueil du site m'a marqué. Il est tiré du 4e livre de la Bible, le Deutéronome, au chapitre 6, versets 5 à 7. C'est un rappel des bonnes pratiques que Dieu donne au peuple d'Israël alors qu'il est sur le point d'entrer dans le pays promis. Et il est dit, « Écoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu obéiras à ses commandements. Et tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, bref, tout le temps. Toutes les occasions sont bonnes. Alors ce site, Foi et Famille, propose des ressources pour parler de Dieu dans toutes ces occasions. Il a 3 grandes parties, autour d'un verset, d'une prière, une louange, une partie en couple, et une partie avec des activités de famille, des réflexions, un feuillet du mois avec des suggestions d'activités en famille. Plusieurs de ces activités incluent des moments d'échange ou permettent des échanges et souvent il y a un support et ce support il est fourni directement, il n'y a plus qu'à l'imprimer. Mais on peut aussi le préparer à la maison. Alors je vous donne quelques exemples. Expérimenter le psaume 150 à la maison. Faire le bilan spirituel de l'année en famille. Ou une série d'activités autour des voyages de Paul, des questions à se poser, à piocher et à se poser quand on est en voyage, autour d'un repas, en soirée famille. Bref, en tout cas, c'est un site à visiter, à tester et des activités qui sont adaptables facilement à l'âge de vos enfants. Donc je vous rappelle, c'est foi et famille, tout en un mot, .wordpress.com. Un autre support est sur YouTube, c'est la chaîne BibleTube Enfants. Le désir de l'équipe qui alimente cette chaîne est de faire découvrir la Bible aux enfants au moyen d'histoires à écouter et regarder. Mais aussi encourager les adultes dans leur rôle de parents et d'animateurs auprès des enfants en leur offrant des outils pour les accompagner sur leur chemin de foi. Les histoires sont en français, il y en a aussi certaines en anglais et en allemand. Et la spécialité, je dirais, c'est que c'est pas un dessin animé classique, mais c'est du dessin à la main. Et c'est du coup super chouette à regarder. En ce qui concerne les ressources pour les parents ou les animateurs, bien il y a des outils, des idées pour lire la Bible avec son enfant, animer un culte intergénérationnel ou faire face aux tempêtes émotionnelles de son enfant. Alors, j'ai parlé des 5 sens. Je vais vous donner une des idées qu'il partage. La prière pourrait-elle être une expérience gustative ? Eh bien, une des vidéos propose de vivre des temps de prière avec des M&M's. Chaque couleur... Intéressant, hein ? On va prier beaucoup. Chaque couleur est un thème. Famille, enfants, amis, école, frères et sœurs, grands-parents. Ça va les motiver à prier davantage. Bon, si les M&M, ça vous parle pas... Maman, je voudrais prier un peu. 3-4 M&M, s'il te plaît. En tout cas, c'est une façon nouvelle de voir la foi. On peut aussi apprendre des versets bibliques en écrivant chaque mot sur un ballon. Et au fur et à mesure, on va exploser les ballons en retenant le mot. Et puis au final, on a appris le verset sans s'en rendre compte. Bref, voilà quelques idées que tu pourras trouver en fouillant
les vidéos de Bible Tube Enfant. Et si ça ne suffit pas, il y a aussi une Bible App qu'on peut télécharger avec des plein histoires. De ressources. Bref, il y a de quoi faire. Ce ne sont que quelques pistes. Et si la limitation n'était que notre imagination, la Bible nous invite à parler de Dieu dans ce qui lui est important et en toute occasion. Alors il faut trouver les moyens de le vivre qui s'adaptent à chacun et à notre quotidien. Et je crois aussi, Elena, que tu as en tête des propositions pour les familles, pour qu'elles puissent vivre ces moments. Tout à fait. Il y a un projet qui est en train de se construire, qui va être prêt pour le mois d'octobre. Et il s'appelle Caillou Blanc. Donc, si vous entendez parler de Caillou Blanc, sachez que c'est un projet pour les familles, pour qu'elles puissent partager la foi avec leurs enfants, vivre des moments de partage ensemble avec d'autres familles en parrainage. Donc, ce ne sera pas la famille toute seule, mais accompagnée avec une autre famille. On peut se choisir entre familles. Et puis, vivre des moments particuliers avec des boîtes à outils qui sont préparées pour plein de ressources pour pouvoir vivre la foi. Par exemple, des prières créatives, comme on vient de dire tout à l'heure, ou bien découvrir certains personnages dont le nom a été changé. Et il y aura 13 rendez-vous prêts pour pouvoir vivre ça en famille. Waouh! Alors, on se réjouit d'en savoir plus bientôt. Bientôt, oui. Et vous, toi, auditeur, comment vis-tu ta foi avec tes enfants? En tout cas, que Dieu t'inspire, te fortifie dans ce chemin de partage et dans ta relation avec lui. Chère Elena, voici maintenant le moment de ma chronique intitulée « Questions et vérités ». Il s'agit là pour toi de répondre à quelques questions que nous avons concoctées afin de mieux te connaître encore. Nous allons donc te poser des questions en rapport avec le thème du jour ou de ta vie chrétienne. Sens-toi libre de répondre en quelques mots ou par des anecdotes personnelles. Ça, on aime bien les petites anecdotes. Oui, on aime bien. Vas-y, lâche-toi. Alors la première question est tout simplement, quel est le livre dans la Bible que tu préfères? J'en ai pas un préféré, en fait. Il n'y en a pas un qui me parle plus que d'autres. Je trouve que dans la Bible, tous les livres, il y a quelque chose que je peux prendre pour moi-même et pour mes enfants. Bien sûr, alors si je dois vraiment faire un choix... Oui, vas-y, choisis quand même. Les évangiles. Les évangiles, particulièrement l'évangile de Luc. Excellent. Très bien, merci. Et alors, as-tu sûrement un chant ou un cantique préféré que tu aimes chanter? Tout à fait. Alors, c'est un chant qui a marqué ma vie, les parcours de ma vie personnelle. Et c'est Don't mind, God will make a way. Dieu va tracer un chemin. Je ne sais pas s'il y a ça aussi en français, c'est en anglais. Voilà, c'est un chant que j'aime beaucoup. Et qui, à chaque fois, ça me donne des frissons parce que ça me rappelle combien de fois Dieu a tracé un chemin dans ma vie. Ah, ça m'a donné envie d'aller le chercher sur YouTube. Oui, on peut faire ça. Est-ce que tu aurais un souvenir d'un échange qui t'a interpellé avec un de tes enfants autour de Dieu? Oui, autour de la prière. Il y a 2 ans, ma mère a été opérée du cœur et c'était une opération très... délicate, oui. Ils lui ont changé toute une partie de aorte, etc. Voilà, donc en sortant de l'opération, bien sûr, elle a eu de la morphine, donc c'était pas trop douloureux, mais quand l'effet est terminé, il y avait beaucoup de douleur, donc on se voyait par vidéo-appel. C'était la période du confinement, etc. Donc, vidéo-appel et... Voilà, elle m'a dit qu'elle souffrait beaucoup, mais elle m'a aussi dit, je ne demande pas à Dieu qu'il m'enlève cette souffrance. Elle n'osait pas demander de ne pas avoir de douleur. Alors, le soir, dans notre routine, dans notre rituel qu'on fait avec nos enfants, on a toujours un moment avec un texte biblique, une réflexion, on parle beaucoup le soir avant de se coucher. Alors, mes enfants ont dit, mais alors, si grand-maman ne souhaite pas qu'on prie pour la douleur, comment on peut prier pour elle? Et mon fils Andrea, il a dit, écoute, moi je pense qu'on peut demander à Dieu qu'elle puisse dormir. C'est déjà un soulagement. Et on a prié comme ça. Et puis, le jour d'après, on ne s'est pas vu ni entendu par téléphone. Et puis, après 2-3 jours,
pendant notre revue du appel, elle m'a dit, ma maman, tu sais quoi, il y a 3 jours, mais j'ai dormi toute la nuit. Et puis le lendemain, j'étais reposée, j'étais bien, j'ai pas eu de douleur. Et puis j'ai dormi. Mais c'est bizarre parce que normalement, je dors pas. Wow. Alors, quand j'ai raconté ça à mon fils, on était avec les larmes aux yeux parce que voilà, c'était une prière qui avait exaucé. Et puis on a aussi respecté le désir de grand-maman de ne pas aller oser demander quelque chose que pour elle c'était trop. Alors on a un peu contourné son désir. C'est vraiment joli, hein? Au final, elle a pu reposer, elle a pu dormir et puis mon fils a eu vraiment une grande confiance en Dieu suite à ça. Ah bah qui s'est passé. J'en suis sûre. Hein? Ouais. Moi aussi j'aurais eu beaucoup de confiance. Est-ce que tu aurais un souvenir d'église qui concerne les enfants? Oui, j'en ai 2. Est-ce que je peux dire 2? On va commencer par un. Alors, c'est plutôt récent, c'est-à-dire moi quand je vais visiter les églises et puis je fais peut-être une prédication ou bien des formations, j'utilise beaucoup les leçons d'objets. Alors moi, je suis la dame qui une fois est arrivée avec un melon. Voilà. Alors l'enfant, il me voit une fois, je raconte une histoire avec un melon, je coupe le melon, je sors tous les grains, etc. Et puis quelques mois après, il me voit, il me rencontre dans un autre endroit et puis il me dit « Ah, je te connais à toi, t'es celle du melon !» Voilà. Et puis un autre souvenir, si je peux me permettre, c'est quand mes enfants étaient petits, on était en Italie et puis on fréquentait une église où il n'y avait pas vraiment beaucoup d'enfants. Et du coup, il y a eu un boom, vous savez, là, le baby boom. Plusieurs enfants sont arrivés. Ils sont arrivés et puis on a organisé une très belle classe de l'école du sabbat de tout petits. On était dans une toute petite pièce, maman, enfant, et puis c'était vraiment exceptionnel de pouvoir apprendre, enseigner les enfants dans l'amour de Dieu avec beaucoup de joie, même si on était les uns sur les autres, mais avec ces enfants qui apprenaient et toutes les histoires de la Bible. Puis ça fait du bien. C'était des beaux souvenirs des enfants tout petits, mais que on a pu vraiment apprendre l'amour de Dieu. Ok. Et toi, comment as-tu reçu la foi? En famille. En famille, oui. Je suis fils on pourrait dire implantateur d'église. C'était un missionnaire qui a décidé d'aller dans une ville où il n'y avait pas d'église, de partager sa foi avec les gens qu'il rencontrait. Et je me souviens d'avoir fait église à la maison pendant longtemps avec mes parents. Et puis, petit à petit, il y avait des gens qui s'ajoutaient jusqu'à quand la maison était trop petite. Il n'y avait plus d'espace pour tout le monde qui était là. Et donc, on a loué un petit local pour arriver à faire église. On comprend mieux pourquoi tu es aussi dynamique et que cette foi, cette joie de servir Dieu est vraiment imprégnée en toi. Tout à fait. Bravo et merci d'avoir partagé avec nous tout ça, tes souvenirs. Merci beaucoup à vous. Et si on priait, les amis? Bonne idée. Chères auditrices et chers auditeurs, nous avons passé un super moment de partage avec Elena. Il y a eu de la bonne louange en musique, un super témoignage. En d'autres termes, nous avons passé un merveilleux temps avec Dieu notre Père. Nous pouvons maintenant lui dire merci pour ce qu'il est, pour ce qu'il nous donne, et plus particulièrement pour ses enseignements précieux, ses valeurs et son amour. Demandons-lui de nous apprendre à transmettre ce que nous recevons de lui. Si tu le veux bien, Elena, je te propose de nous conduire dans cette prière. Tout à fait, oui. Seigneur, nous ne voudrions jamais que nos enfants se trouvent dans une situation de détresse telle que la petite servante de Naaman. En même temps, cela peut arriver. Eh bien, en effet, nos enfants, qu'ils soient petits, adolescents ou jeunes adultes, ne sont pas à l'abri des difficultés que les circonstances de la vie pourraient réserver. Nous avons la certitude de ton accueil, de ton amour, de ton pardon, de ton soutien, et nous te demandons de nous inspirer pour être d'exemple pour nos enfants. Nous souhaitons les rendre forts, les instruire dans ton amour et les rendre capables de surmonter chaque situation. Nous te remercions de ta présence, invisible mais tangible, puissante et aimante. Viens dans nos cœurs pour nous donner du courage. Viens dans nos cœurs pour susciter cet amour
parfois incompréhensible, qui touche aussi nos ennemis, ce qui nous met en difficulté, ce qui s'oppose à nous. Un amour parfait qui déclare tout simplement que Dieu les attend, les bras ouverts pour accueillir, bénir, guider, guérir, aimer, tout ce qui s'approche à toi, Dieu, avec sincérité. Merci, parce que tu n'es pas seulement un Dieu qui attend, mais tu viens à notre rencontre avec une très belle invitation. Tu souhaites venir passer du temps avec nous, souper ensemble avec nous, chez nous, dans notre foyer, dans chaque maison. Mais c'est à nous de t'accueillir, de t'ouvrir la porte pour te faire entrer quand tu frappes. Alors, mon Dieu, frappe fort, s'il te plaît. Des fois que si on a les oreilles bouchées, et si des fois on est en train d'écouter d'autres choses, frappe fort à la porte de notre cœur, à la porte de mon cœur, et je viens ouvrir. Amen. Amen. Alors voilà le moment de notre chronique action. Dans la lignée de notre Dieu dans les arts qu'on a parlé tout à l'heure, eh bien je te propose 2 actions à choix. Si tu n'as pas encore de moment dédié en famille ou en individuel avec tes enfants, eh bien je te propose de commencer à trouver un temps, une fréquence pour mettre en place une petite routine pour lire la Bible avec eux, en individuel ou en famille, ça dépend, et même s'ils savent lire. Ce sera l'occasion de discuter de ce qu'ils ne comprennent pas, d'approfondir certains points des histoires et simplement passer du temps ensemble. Et si tu as besoin d'une piste, ben vous pouvez par exemple commencer par lire les évangiles, celui de Luc ou Jean. Voilà. Laisse-toi porter. Et si ton enfant est musicien, dessinateur ou plutôt actif, eh bien je te propose une autre action. L'inviter à mettre son histoire préférée ou le verset qui le marque en chanson, en dessin, en mime, en sketch, et il pourra le préposer lors d'un prochain moment famille. Enfin, il faut bouger en famille. C'est ça. Alors, quelle couleur va prendre ce temps de partage avec tes enfants ? Eh bien, c'est à toi de voir. Et le bonus pour ces actions, c'est qu'elles ne s'adressent pas uniquement aux enfants. Tu peux établir ces temps de lecture de la Bible dans ton couple si c'est ta situation et que vous ne le vivez pas déjà. Ou tu peux mettre en musique, en mime, tout pareil, ces fameux versets, quelle que soit ta situation. Peut-être que tu es plus sensible aux leçons de choses, de la nature. Ben, n'hésite pas à les noter. Quel que soit ton âge, expérimente la Bible avec tes 5 sens et que Dieu puisse faire partie de ta vie à chaque moment. Ah yes, merci beaucoup Marilyn pour toutes ces actions que tu nous as proposées finalement. C'était pas qu'une seule. Hein? Alors moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre ce moment de culte avec vous. Vous êtes vraiment top. Elena, je te remercie d'être venue. Je te remercie d'avoir préparé tous ces partages bibliques d'aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. La semaine prochaine tu reviendras et nous pourrons continuer à discuter sur un autre thème. Chers amis du Culte Espoir, merci pour ton écoute, pour tes commentaires et pour ta fidélité. Que le Saint-Esprit t'aide dans la responsabilité d'éduquer tes enfants et que Dieu t'inspire afin d'exercer toujours une influence positive sur les enfants qui t'entourent et que nous puissions tous réagir et agir sans rancune, sans colère, de la même façon que l'esclave de Naaman. On s'accompagne, on s'encourage et on se retrouve la semaine prochaine.